Attention, si un jour tu reçois le snap qu'on va voir dans cette vidéo provenant d'un compte nommé Emily666, ce que tu vas faire c'est très simple. Tu prends ton smartphone, tu composes le numéro de la police locale et tu te barres le plus vite possible. Pourquoi? Tu vas me dire. Oh t'inquiète pas, dans cette vidéo tu vas comprendre absolument chaque mystère et chaque secret qui se cache derrière ce compte et surtout tu vas avoir des réponses. Des réponses à tes putains de questions. Notamment sur qu'est-ce qu'est le compte Emily666 et qui, ou alors quelle est la chose qui se cache derrière. Désolé, mais tu vas pas aimer la réponse. Bref, tout a commencé lorsqu'un soir, Camille, une jeune fille âgée de 18 ans, reçoit un snap d'un compte avec écrit le nom Emily666. Elle se dit... Oh. Non, elle rôde pas, je te rassure, là j'ai juste... Oh là là, ça va. Elle se dit... Mais, est-ce que c'est une pote, Emily? Étrange. Donc elle accepte le contact et elle ouvre le snap. Cependant sur le snap, il y a quelque chose d'étrange. Et cette chose étrange, on va le voir durant la vidéo, mais je vais pas te le montrer tout de suite, sinon ce serait pas drôle évidemment. Non, ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est la réaction de Emily quelques heures après avoir ouvert le snap et après avoir répondu au snap. Elle va reprendre son smartphone et envoyer un message à un pote. Ce pote-là, c'est Romain. Et vous allez voir qu'elle va expliquer tout ce qui se passe actuellement chez elle. Et c'est clairement pas beau. Et ça sera notamment une des raisons pour lesquelles tu ne devras jamais ouvrir le snap de ce compte. Tu vas voir. Voici l'historique des messages. Salut Romain. Salut, ça va? Non, pas trop. Et toi? Moi, tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe des trucs vraiment chelous chez moi. Je commence à m'inquiéter. Oh mais t'inquiète, il se passe quoi? Il y a des bruits, comme s'il y avait des personnes au grenier. Attends, je vais voir. Non, reste là où tu es. Et va dans ta chambre, puis enferme-toi, STP. Camille? Oui, je suis allé voir, il n'y avait rien. Oh mais sérieux, tu me fais peur comme ça là. Bon, moi je vais prendre ma douche, à toutes. Camille, exactement 2h37 après avoir répondu au compte Emily666, va prendre sa douche, tranquillement. Pourquoi est-ce qu'il y a l'odeur comme si une couille allait arriver? Oh, c'est peut-être le cas. Et c'est peut-être l'occasion de se dire bienvenue dans ce... Tu es absolument pas prêt pour cet épisode. Je préfère te le dire cash comme ça, entre toi et moi, on est un peu convivial, on est un petit peu bang bang, tu vois, on se comprend, hein. Non, t'es pas prêt. Autant déjà d'habitude, on traite souvent d'affaires bien hardcore et bien vénères, autant là, ça dépasse absolument tout ce qu'on a vu. Comme à chaque épisode d'ailleurs, parce que vous savez que j'aime bien me surpasser à chaque fois dans les putains d'enquêtes qu'on retrouve. Désolé. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on est bientôt 1 million sur cette chaîne YouTube. Bang bang bang, brother. C'est la danse du mec heureux. Pardon, reprenons avec les événements qui ont suivi Camille. Il est marrant ce pull, j'aime bien, il est un peu vert comme ça. Bon, je pense que ça a marqué qu'il était vert, mais je sais pas, je trouve qu'il est un petit peu peps, un peu bang bang, un peu flip and cop, tu vois. Ça tombe bien, bah c'est moi qui l'ai créé, avec le petit dragon derrière. Malheureusement, il est plus en vente hein, pour le moment parce qu'on a épuisé tous les stocks, vous avez déjà tout acheté quand on a fait les ventes. Désolé. Mais on refera des stocks, t'inquiète pas, il y aura bientôt de nouvelles collections qui arrivent. Oh là là, je me permets de faire des petits teasings comme ça, quoi. Je sais pas pourquoi je prends cette voix, désolé. Je commence. Mon Instagram ici, je répondrai à tous vos messages ce soir. Excellent. Bon, moi je vais prendre ma douche. À toutes. Chronologiquement, nous avons ensuite retrouvé les messages que Romain, donc le pote à Camille, a envoyé à une autre copine. Et je sais, là t'es en train de perdre le fil, mais t'inquiète pas, tu vas tout de suite comprendre. Ce pote-là, Romain, va envoyer le message suivant. Salut Stella. Salut toi. Ça va? Tranquille et toi? Non, pas trop. Je me sens mal. Pourquoi? Tu te souviens quand je te dis que je sentais les esprits, s'ils sont bien ou mal, etc. Ouais, et? Bah je sens un espèce de truc chez Camille, mais j'en sais trop rien. Pourquoi? Qu'est-ce que tu ressens? Camille est en danger. Ah attends, quoi? Je vais lui parler. Elle est sous la douche. Romain! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien quelqu'un chez elle! Regarde! Oui, c'est exactement à ce moment-là que Stella, une des potes à Camille,
va recevoir un snap de Camille sous la douche. Jusqu'ici, tu vas me dire, oh bah c'est plutôt joli. Sauf que le snap provient de quelqu'un d'autre. Comme si quelqu'un avait pris le smartphone de Camille et l'avait pris en photo. Ce qui signifie qu'on a bien un putain de psychopathe, ou on a quelque chose en tout cas dans l'appartement de Camille. Bordel de merde. Mais comment elle a fait pour trouver une photo alors qu'elle est dans la douche? Elle est en danger, vraiment. Il faut que je la fasse. 20h48, on change d'interlocuteur. Camille, en tout cas la chose qui détient le compte Snapchat de Camille, parce qu'apparemment ce n'est pas Camille, envoie un message à Stella. Comme je t'ai dit, la chose envoie une photo de Camille sous la douche et ajoute, alors Stella répond, t'es qui bordel? Les humains sont toujours aussi bêtes. Ne lui fais pas de mal, je vais appeler la police. À mon avis, tu ne devrais pas, car sinon... Sinon quoi? Sinon, tu ne la reverras plus jamais. Arrête ça tout de suite! Ok, mais alors, tu dois faire un truc avant. Je dois faire quoi? Toi et ton ami Romain, allez dans le coffre de la voiture de Camille. Et rentrez dans le coffre, et puis refermez-le derrière vous. D'accord, mais à une seule condition. Laquelle? Est-ce que Camille sera sauvée? Oui. Ok. C'est ton Dax, hein? Tu peux le dire, c'est très tendu. Et est-ce que c'est surtout méga stylé? Parce que ça part en tous les sens. Probablement, oui. En revanche, si un jour vous êtes dans cette situation-là, la bonne idée, ce n'est pas de faire ce que le mec dit, en fait. C'est simplement d'appeler la police tout de suite. Y a pas de transition, faut même pas laisser le mec pouvoir dire ses conditions, tu vois. C'est que dès que tu sens que quelque chose va pas chez une personne, tu appelles la police et c'est pas grave, c'est leur métier, tu vois. Ils vont t'aider, t'inquiète pas. Mais ne sois pas là en mode qu'est-ce que je dois faire pour sauver. Non, tu appelles la police, tu appelles le FBI, frère, ils viennent, ils font une débarque et t'inquiète pas, le mec il va se pisser dessus, c'est bon. Je te le cache parce que voilà, il y a trop de personnes et trop de problèmes dans le monde aujourd'hui. Il faut sortir un peu les couilles pour régler ces problèmes et. J'avais besoin de mon petit milkshake à la fraise. Sinon ça. Non mais fallait que je descende un peu la pression quoi, tu vois. Putain c'est tout, à part ça je reçois plein de messages de vous qui me disent que vous avez trop le peps en regardant mes vidéos parce que je renvoie un message positif et tout. Et plein de bonne humeur et tout, j'aime bien, c'est cool. Voilà, je suis très timide, du coup je dis rarement des compliments, mais là je suis heureux, vous êtes cool. Voilà, on sent le mec timide hein, qui dit rarement des compliments, bonsoir, je vous aime. On m'a pas appris à dire ça. On continue, pardon. Stella, la copine de Camille, envoie donc un message à Romain, un copain de Camille. Romain, on est dans la merde. Pourquoi? Ici, elle lui envoie une capture d'écran des messages qu'elle s'est échangés avec la chose possédant le compte de Camille. Ok, alors je m'en fiche. On le fait pour Camille. Tu as raison. Après enquête, la police a donc retrouvé des empreintes dans le coffre de la voiture. Donc oui, ces deux zinzins sont bien rentrés dans le coffre d'une voiture et se sont enfermés, bordel de merde. Qu'est-ce qu'un psychopathe ne veut pas faire? Vous êtes prêts? Oui. Ici, 4 heures vont passer. Nous sommes donc au beau milieu de la nuit. On est arrivé. Je vous dépose. Au revoir. On est où là? Je sais pas. Putain, où se sont retrouvés nos deux individus et qu'est-ce qui s'est passé avec Camille? C'est seulement 6 mois plus tard qu'on apprendra ce qu'il s'est réellement passé. Oui, car à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun message qui avait été échangé. Durant 6 mois. Je sais, ça devient putain d'intéressant. T'as le droit de le dire et t'inquiète pas, tu vas tout connaître. Bonjour monsieur. Bonjour inspecteur. Il s'agit ici d'une conversation entre un inspecteur de police et Romain. Rappelez-vous de Romain qui était le pote de Camille qui s'est enfermé dans le coffre avec Stella. Vous avez des nouvelles à propos de Camille? Oui, justement, j'allais en venir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? La bonne. Ok, Camille n'est pas morte, elle est encore vivante. Yes, et elle est où? À l'hôpital. D'accord, et la mauvaise? L'inspecteur répondra alors la chose suivante. La mauvaise nouvelle est la suivante. Le compte Snapchat de Camille répond toujours et envoie toujours des messages. Ce qui signifie donc qu'il y a un putain de psychopathe qui détient son compte. Et c'est pas tout. Le compte Snapchat de Camille s'est renommé en Emily666. Vous sentez la couille arriver? J'ai donc, à présent, 3 théories derrière tout ça. Mais tout d'abord, sachez que Camille va bien et qu'elle n'est pas morte. Elle est, pour le moment, dans un état très critique à l'hôpital, mais elle n'est pas morte. Elle a eu beaucoup de lésions corporelles, des trucs coupés, etc., mais elle n'est pas morte. Pour le moment. Je vous tiendrai au courant dans les prochains épisodes, t'inquiète pas. Stella et Romain aussi vont bien. Le seul problème, c'est que le putain de psychopathe qui était derrière tout ça a pas été arrêté. Et on ne le retrouve pas.
bordel. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au départ, Camille avait donc été contactée par un compte sous le nom de Emily666 et que maintenant, le compte de Camille a également été renommé sous le même nom. Bordel de merde. Est-ce que cette espèce de tueur renomme tous les comptes des personnes qu'il blesse en Emily666 en ajoutant peut-être un 6 ou en enlevant un 6, histoire qu'il y ait toujours des possibilités? Bordel, mais c'est méga flippant et ça a aucun putain de sens. Je crois qu'on a affaire à un gros psychopathe ou alors une autre chose. Dans tous les cas, dès qu'on aura des news sur cette putain d'affaire, je me ferai un plaisir de vous informer sur cette chaîne YouTube. Et préparez-vous parce qu'on est bientôt au million et vous êtes absolument pas du tout prêts pour ce qui arrive au million. Je te le dis cash. Je répondrai à tous tes messages sur Instagram ce soir. Allez!